La légalisation du cannabis cause de l'inquiétude chez des médecins du Québec. Certains en prescrivent déjà à des fins thérapeutiques, mais ils craignent qu'à compter du 17 octobre, de leurs patients choisissent de s'en procurer sans supervision médicale. Marie-Laurence Delenay. Joanne Fiorito fait partie des 3000 patients qui participent à un projet de recherche sur le cannabis médicinal au Québec. Elle est atteinte de la sclérose en plaques. C'est contrôlé, tu sais ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est la sécurité, ça. Le Collège des médecins ne reconnaît pas le cannabis comme traitement, mais il l'autorise dans le cadre d'un projet de recherche. Depuis 2015, ses membres qui souhaitent le prescrire doivent s'inscrire à un registre pour colliger des données sur les effets de la marijuana. Selon nos informations, une minorité de médecins y participent. L'inhalation, c'est vraiment un effet immédiat. Parmi eux, il y a ceux de la clinique Santé Cannabis. Si les médecins ne sont pas à l'aise avec un produit, généralement, ne l'utilisent pas. Dr Vigano craint que les gens se tournent davantage vers le cannabis à usage récréatif parce qu'il sera plus accessible. Une fois la loi en vigueur, les Québécois de 18 ans et plus pourront avoir de la marijuana auprès de la filiale de la SAQ, la Société québécoise du cannabis, après avoir présenté une carte d'identité. Une démarche plus simple, mais moins sécuritaire, selon lui. Le cannabis, particulièrement le cannabis qui a du THC dans des concentrations élevées, peut toujours donner des effets secondaires. Et cet effet secondaire va être très limité si on utilise le cannabis comme une prescription médicale. Le cannabis peut être risqué chez les personnes qui, par exemple, souffrent de troubles mentaux ou problèmes cardiovasculaires. On a développé ici à Santé Cannabis, c'est un protocole spécifique pour traiter des symptômes en relation à l'histoire médicale du patient. Au dehors de ce protocole, pour des patients particulièrement des patients âgés, particulièrement des patients qui ont, par exemple, des maladies comme le cancer, dans ces situations-là, le cannabis peut être risque. De son côté, Mme Fiorito affirme que le cannabis a eu des effets bénéfiques sur sa santé parce qu'il est suivi par un médecin. J'ai encore la sclérose, j'ai encore ma marchette. Mais le fait que mes jambes, je suis capable d'avancer, je ne sens pas que c'est coulé dans le béton, ces jambes-là. C'est une amélioration dans ma vie. Ici Marie-Laurence Delenay, Radio-Canada, Montréal.